Pourquoi observer le ciel cet été? Parce que l'on aura Mars qui sera au plus près de la Terre, ce qui est rare, parce que l'on aura les Perséides comme d'habitude, mais c'est spectaculaire, et parce que nous aurons une éclipse de lune, le 27 juillet. La planète Mars va se présenter dans des conditions très favorables. C'est ce qu'on appelle l'opposition de Mars. La distance entre Mars et la Terre sera la plus petite possible pendant une révolution complète de Mars autour du Soleil. Donc il faut en profiter parce qu'avec un petit télescope, on va pouvoir voir la surface de Mars. L'étoile du Berger, la planète Vénus, ça, il n'y a pas besoin de la chercher, c'est la première chose que l'on voit dans le ciel. La planète Saturne, on la voit quasiment toute la nuit. Et avec un petit télescope, on voit un anneau qui entoure un petit globe. C'est plutôt vers minuit, 1h du matin qu'on va bien la voir. Elle est assez basse sur l'horizon parce qu'elle est dans l'écliptique, c'est le plan dans lequel circulent toutes les planètes. Quand vous regardez vers le sud, c'est un petit peu au-dessus de l'horizon, mais c'est assez bas, parce qu'on est en été. Vous verrez la planète Saturne, la planète Mars, la planète Jupiter, vers le sud, à 20 ou 30 degrés au-dessus de l'horizon. Donc cet été, il faut mentionner aussi l'éclipse de lune du 27 juillet. Donc une éclipse de lune, il suffit de voir la lune pour voir l'éclipse. Regardez bien l'heure selon l'endroit où vous êtes, l'heure à laquelle la lune se lève et la lune se couche pour être sûr de voir l'éclipse. Observez-la pendant un quartier. Vous avez seulement la moitié de la lune qui est éclairée et avec une paire de jumelles ou un petit télescope, vous pourrez voir les cratères. Et quand la lune est au quartier, le premier quartier ou le dernier quartier, à l'endroit où on passe du jour à la nuit, vous verrez les cratères qui projettent leur ombre sur la lune. Alors les étoiles filantes, elles sont difficiles à voir parce que c'est quelque chose de très faible. Mais on aura de la chance parce qu'il y aura une période au milieu du mois d'août où il n'y aura pas de lune. Le ciel est bien noir et on peut voir les étoiles filantes. Alors les périodes les plus favorables, c'est autour du 12 août, du 17, 18, 20. C'est plutôt en milieu de nuit, en fin de nuit qu'en début de nuit qu'on en verra. Vous observez un jour où il n'y a pas de lune. Là, vous aurez la vision de la Voie lactée. C'est notre galaxie. C'est un ensemble de près de 100 milliards d'étoiles qui a la forme d'une assiette. Une assiette qui serait plus dense en son centre. Quand on regarde du côté du centre de l'assiette, on voit la galaxie par la tranche. C'est la Voie lactée. Il faut prendre une carte du ciel et repérer la galaxie d'Andromède. Vous verrez les étoiles de Cassiopée qui sont assez facilement repérables avec une sorte de W. Eh bien, vous suivrez sur votre carte d'étoile en étoile et vous arriverez sur la galaxie d'Andromède.